Personnellement, j'ai connu Starkiller sous un autre nom. À l'époque, il était encore nommé comme étant l'apprenti de Vador. Il était un personnage débloquable via le mode arcade de Soul Calibur 4, qui était quand même sa première apparition. Et je me souviens bien que le débloquer avec Vador, c'était quand même méga chaud. Enfin bref, à travers le mode histoire du jeu, on y découvrait la relation entre l'apprenti de Vador et son maître, qui est très dirigiste avec lui, au point de lui reprocher son arrogance lorsqu'il reviendra bredouille de son passage dans le monde de Soul Calibur. Vador tentera alors de l'étrangler par la force, tandis que l'apprenti se rebellera avant de finir sur un épilogue textuel, teasant ce fameux combat entre maître et apprenti, ainsi que les aventures de cet apprenti dans le jeu à succès qui sortira quelques mois plus tard, Star Wars, le pouvoir de la force. Dans ce jeu d'action-aventure bien bourrin à la God of War ou à la Darksiders, on incarne Galek Marek, fils d'un chevalier Jedi caché sur Kashyyyk, après les événements de Star Wars 3, qui se fera élever par le meurtrier de son père, Dark Vador. Galen deviendra alors Starkiller, l'apprenti secret de Vador, ayant pour rôle de traquer et de tuer les Jedi ayant survécu à l'Ordre 66. Mais son rôle changera, il devra aider à la création de l'Alliance Rebelle sur les ordres de Vador pour renverser Palpatine. Sauf que, manque de peau, Starkiller finira par croire en cette cause au point de défier Vador et Palpatine en se sacrifiant pour sauver l'Alliance, qui prendra alors l'écusson de sa famille comme symbole. Un clin d'œil plutôt mérité pour un gars qui pesait assez niveau puissance pour oser se fight contre des monstres pareils. Une puissance tellement intéressante et intrigante pour Vador que dans la suite du jeu sorti en 2010, on suivra son clone ayant hérité de sa mémoire et de sa puissance qui se sera lui aussi rebellé contre son maître, en quête de son identité perdue. Un clone qui, lui aussi, finira par croire en la résistance au point de tenter le tout pour le tout contre son créateur dans l'espoir de le tuer ou de l'envoyer en tôle en fonction de votre choix final. Deux choix assez stylés qui se finissent tous deux avec un cliffhanger de ouf. Soit avec un autre clone obscur trop badass, soit avec un caméo de Boba Fett dans son vaisseau poursuivant celui où Vador a été mis en détention. Ça donne envie de savoir la suite, n'est-ce pas? Eh ben, désolé de vous décevoir, mais suite au rachat de LucasArts par la Walt Disney Company en 2012, le projet de suite du game designer et auteur Hayden Blackman ne verra jamais le jour au même titre que d'autres projets Star Wars ambitieux comme Star Wars 1313 pour permettre à Disney de lancer tranquillement sa trilogie tout en déclarant que tout ce qui ne venait pas directement des deux précédentes trilogies comme étant non canon ou plutôt Legends, comme il aime si bien le dire. Une nouvelle qui va décevoir énormément de fans de Starkiller qui, malgré un deuxième opus vraiment pas ouf en comparaison du premier, bah il avait quand même su trouver son public et hyper pas mal de monde grâce à son histoire intéressante et la possibilité de jouer côté obscur ou lumineux dans un gameplay orienté action permissive. Une hype autour du personnage qui est telle qu'on le retient surtout pour ses énormes feats de puissance qui le placeraient au-dessus de Vador ou même de l'Empereur. Mais est-ce que c'est vrai? Bon bah, on va vérifier tout ça.